sur les objectifs de cette année. Oui, les objectifs de cette rencontre, c'est de mettre à niveau tous les présidents de conseil de jeunesse sur l'approche et la stratégie de mise en œuvre du projet Agri Jeunes Tekindawé. Et cette activité entre dans le cadre d'une convention que le Conseil national de la jeunesse a signée avec le projet Agri Jeunes Tekindawé depuis 2021. Dans cette convention, il a été inscrit 3 axes phares. Le premier axe, c'est que le Conseil national de la jeunesse soit représenté dans les instances de décision du projet Agri Jeunes Tekindawé. Deuxième axe d'intervention, que le Conseil national de la jeunesse, à travers ses démembrements, participe aux activités du projet Agri Jeunes Tekindawé. Et troisième axe, c'est que le Conseil national de la jeunesse, à travers ses démembrements, participe à l'information et à la sensibilisation des jeunes pour que ces derniers puissent bénéficier des opportunités de ce projet. Donc c'est dans ce troisième axe que nous sommes en train de dérouler ces activités, ces ateliers régionaux de mise à niveau des présidents de conseil de jeunesse, des responsables des mouvements et associations sur l'approche et la stratégie de mise en œuvre du projet. Nous avons démarré cette activité par un atelier national à Kaolack. Après Kaolack, nous étions à Louga, Ziguinchor, Diourbel, Fatick, Thiès. Et aujourd'hui, nous sommes à Sédhiou pour terminer nos activités à Kaffrine le 9. Donc pour dire qu'aujourd'hui, ces jeunes qui sont là, nous les attendons à démultiplier les informations qu'ils ont de ce projet, à sensibiliser les potentiels bénéficiaires de ce projet qui a démarré en 2020 mais qui a accusé un retard et que ce retard doit être rattrapé. Et pour que ce retard soit rattrapé, il va falloir que les démembrements du Conseil national de la jeunesse s'impliquent davantage pour informer et sensibiliser les jeunes potentiels bénéficiaires de ce projet. Un projet de 54 milliards, il reste 2 ans. Je pense qu'il y a lieu d'accélérer la cadence. Et cette accélération, nous l'attendons, n'est-ce pas, des jeunes, surtout des jeunes, n'est-ce pas, des milieux ruraux. Au cours de votre deuxième présentation, vous avez avancé des chiffres, notamment sur 150 000 jeunes, 66 000 sont identifiés, 28 000 orientés mais non validés. Pourcentage au niveau de la parité encore, ça reste. Quelle lecture faites-vous vraiment de ces chiffres et par rapport vraiment à l'ambition de ce projet? Oui, je pense que vous l'avez constaté avec nous. Le chiffre, n'est-ce pas, attendu et aujourd'hui, le chiffre atteint. 150 000 jeunes doivent être sensibilisés et orientés. Et aujourd'hui, nous sommes à moins de 100 000, n'est-ce pas, jeunes. À 2 ans de la fin du projet. Donc c'est vraiment regrettable. Vous l'avez constaté, on a élagué 28 000 jeunes. Pourquoi? Parce que lors de l'enrôlement, des jeunes se sont inscrits sur la plateforme qui n'était pas la bonne cible. Des jeunes étaient au Maroc, des jeunes étaient en Espagne, des jeunes étaient étudiants, ils se sont inscrits sur la plateforme. Et après constat, on a constaté effectivement que ces jeunes ne sont pas les vrais cibles. On a élagué 28 000 jeunes. Par rapport à la parité, vous l'avez constaté, c'est un cri de cœur et le Conseil national de la jeunesse a pris en tout cas le train en marche et va s'impliquer pour que la parité soit respectée. La parité ne peut être respectée que quand les femmes seront sensibilisées, informées et se sont inscrites. Lorsque les femmes ne se sont pas inscrites, on ne peut pas parler de parité. Donc il va falloir informer, sensibiliser les femmes et comment? En changeant la communication. Aujourd'hui, les femmes, donc dans notre milieu, dans notre société, une femme mariée ne se considère plus comme jeune. Donc nous avons pensé qu'il faut mettre aujourd'hui l'accent sur la tranche d'âge pour les femmes. Demandons aux femmes qui ont entre 15 et 35 ans de s'inscrire et de pouvoir bénéficier de ce projet. Donc voilà en tout cas ce que le Conseil national de la jeunesse veut en tout cas faire pour ce projet. Oui, en écoutant également les choses, on a compris que ce projet semble avoir mis la chaîne devant la. Oui, je pense que c'est une raison qui est là. Et je pense que le constat a été même fait par l'équipe du projet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on était à 326 communes, on revient à 99 communes. Donc vous pensez que ce travail préalable doit être fait.
Donc, la détermination des zones de concentration, n'est-ce pas, doit être faite. Donc, cela n'a pas été fait. Et aujourd'hui, une étude a été lancée pour pouvoir déterminer les zones de concentration. Là, c'est un. Deuxièmement, les étapes. Il y avait beaucoup d'étapes donc, qui ont fait que le projet a accusé un retard. Donc, le retard, je pense, est là et au vu de tout le monde. Donc là, il n'y a pas de souci. En tant que président régional de la jeunesse, quel est le quota de la région? Oui, la question a été posée à Kies également. Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota. Les jeunes donc, vont déposer. Et à partir donc, de ce dépôt-là, donc, on pourra faire la sélection. Si il y a beaucoup plus de dossiers que le projet a besoin et qu'on trouve ça à Sédhiou, on prend. Maintenant, si par exemple il y a autant de dossiers par Sédhiou, là on sera obligé, n'est-ce pas, de dire Sédhiou pour cette année, voilà ce que Sédhiou va avoir. Si on prend par exemple cette année, sur les 2000 et quelques, n'est-ce pas, la région de Sédhiou, n'est-ce pas, va avoir, n'est-ce pas, 100 et quelques, n'est-ce pas, 300 et quelques, n'est-ce pas, sur les 2000. Quand les dossiers sont acceptés, qu'est-ce que les jeunes font? Oui, après identification, après sélection, après validation du dossier, le jeune doit être formé. Donc le jeune sera formé, accompagné dans l'insertion. Et je l'ai dit dans la présentation qu'il y a deux types, n'est-ce pas, de jeunes que le projet accompagne. Il y a les jeunes en formation insertion, là le projet subvention, donne une subvention de 400 000, non remboursable. Il y a des jeunes agripreneurs. Là, le projet met ces jeunes en relation avec les institutions financières. Et là, le projet assure ce qu'on appelle la mutuelle, n'est-ce pas, de cautionnement ou bien l'assurance agricole. Donc voilà les jeunes, n'est-ce pas, ok ci kàllaamay kocc tey